الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى. Les sous-vêtements. Parlons un peu de la pudeur. Il faut dire que les jeunes musulmans ont délaissé les bons comportements que leur a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est ce qu'on appelle al-haya ou la pudeur. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: Inna mimma adraka an-nas min nubuwwati al-ula idha lam tastahi fasna ma shi'ta. Parmi les traces que les gens ont trouvées de la parole des messagers qui ont précédé, qu'est-ce qu'il est dit? Idha lam tastahi fasna ma shi'ta. Si tu n'as pas la pudeur, alors tu fais ce que tu veux. Ce hadith vient nous dire quoi? Pour celui qui n'a pas la pudeur, il fait ce qu'il veut. Ou aussi bien pour celui qui, lorsque tu as fait une chose et que tu ne penses pas pouvoir avoir honte de la chose, il faut la faire. Idha lam tastahi fasna ma shi'ta. Les jeunes musulmans, la religion, l'islam, t'a démontré clairement comment est-ce que tu dois te vêtir. Comment est-ce que tu dois, n'est-ce pas, t'habiller, Inch'Allah. Et parmi ces vêtements, il y a des parties que l'homme doit nécessairement, impérativement, obligatoirement cacher, qui sont du nombril aux genoux. Dans la partie de là, on parle un peu de la taille basse. La taille basse, c'est le fait de porter son pantalon en dessous, aussi bien, oui, en dessous de ses fesses. De telle sorte qu'on arrive à voir, n'est-ce pas, la couleur de la peau de ses fesses. Alors que dit sallallahu alayhi wa sallam, al-haya'u la ya'ti illa bi khayr. La pudeur n'envoie que les bonheurs. Il dit encore, al-haya'u kulluhu khayr ou al-haya'u khayrun kulluhu shakurawi. Il dit, toute la pudeur, elle est bonheur. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, la jeunesse musulmane a laissé l'enseignement de l'islam et veut à chaque moment copier l'Occident? Que lorsqu'on voit qu'ils portent des vêtements qui sont indécents, ils portent des vêtements qui sont contraires à l'enseignement de l'islam. Tu vois un monsieur qui porte son vêtement et en même temps on voit ses fesses. Qui porte son vêtement, en même temps on voit son dessous. Akramakumullah, ce qui est encore plus grave, c'est que même au sein de la mosquée, dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, où on vient faire la salat, tu vois la jeunesse qui est habillée indécemment et venir faire la prière en face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que Allah est celui auprès de qui on doit avoir la pudeur. La pudeur pas seulement pour la femme, l'homme ainsi que la femme. Tous ces deux-là doivent avoir la pudeur. Comme ils disent Al-haya'u min ar-rijali hasanun wa min an-nisa'i ahsan. La pudeur chez l'homme, c'est beau, c'est joli, c'est bien. Mais la pudeur chez la femme, c'est encore plus propre, c'est encore plus mieux. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, il n'y a plus de pudeur? Côté homme, pas de pudeur. Et côté femme, il n'y a pas de pudeur. On porte des vêtements, comprenez que ces vêtements que nous portons, et ceux que nous on copie, lorsqu'on lit un peu leur histoire, on voit que ceux qui ont créé ce style-là sont, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les homosexuels ou aussi bien les pédés. Avec l'homme qui sort avec son ami homme, ce dernier-là, depuis dans les prisons américaines, est habitué à mettre en évidence ce style-là. Et lorsqu'il sort de la prison, il vient encore ce même style-là, il met ça encore en évidence. Jusqu'à ce que les rappeurs, eux aussi à leur tour, ont pris ce style-là, ils ont mis ça en valeur. Et al-Asaf, aujourd'hui, ce style a pris tout le monde. L'homme comme la femme. Tu vois la femme qui fait la taille basse, qui va se vêtir de telle sorte qu'on arrive à avoir son string. Akramakumullah. Aïna al-haya. Où est la pudeur? Voilà pourquoi il dit sallallahu alayhi wa sallam, idha lam tastahi fasna ma shi'ta. Si tu n'as pas la pudeur, alors tu fais ce que tu veux. Donc le croyant doit avoir honte en face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Doit avoir honte, la pudeur, en face de qui? Des anges, en face de grandes personnes et en face de la Ummah, de la communauté tout entière.
Remarquez, Othman ibn Affan, une fois il est venu chez l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam et ça a trouvé que l'envoyé, sa cuisse était un peu au dehors. Et quand il a attendu la voix de Othman, qu'est-ce qu'il a fait? Et rapidement, l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam a caché sa nudité. Et c'est là, après, Aïcha lui a demandé, mais pourquoi est-ce qu'il cache cette partie-là? Parce que Othman est arrivé. Rasul sallallahu alayhi wa sallam n'aurais-je pas honte de quelqu'un de qui les anges ont honte? Même Al-Malaïka, les anges, ils ont honte de Othman ibn Affan. Mais nous, akramakumullah, quel est notre sort aujourd'hui? Des grands comme des petits, des femmes comme des hommes, on a délaissé le style qui nous a enseigné l'islam et on veut prendre le style des occidentaux. On veut prendre le style des Américains. On veut prendre le style de ceux que Rasoul, ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a maudit, puisque les pédés sont maudits par Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Mais comment est-ce que c'est le style que nous on met en évidence jusqu'à ce qu'on arrive à envoyer ce style-là même au sein de la mosquée? Akramakumullah, essayez de nous réveiller et ayons la pudeur en face d'Allah subhanahu wa ta'ala, ayons la pudeur vis-à-vis de nous ainsi que notre entourage, ayons la pudeur pour notre propre personne afin qu'Inch'Allah nous soyons dans les bonheurs. Il sallallahu alayhi wa sallam avait un monsieur qui était en train de, n'est-ce pas, ici, comment je vais dire, en train de conseiller son frère à travers la pudeur. Rasoul lui a dit que laisse-lui. Il dit la pudeur n'envoie que du bonheur. Et dans un autre hadith, il dit quoi? Al-haya'u shu'batun min al-iman. La pudeur est une partie même de la foi. Donc ici, c'est juste pour interpeller un peu les jeunes musulmans, pour leur dire que ce style dont nous voulons mettre en évidence n'est pas un style qui nous sont propices à nous, les jeunes musulmans. Notre style est le style que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Saint-Coran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez dans l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala un bel exemple à suivre. Donc si on doit copier quelqu'un, c'est qui? C'est An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et non pas les égarés. Et nous sommes ceux que les gens doivent copier. Nous ne sommes pas ceux qui doivent copier les gens. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Vous êtes la meilleure des communautés qui fut apparaître par les gens. Donc si nous on est meilleur que tout le monde, donc on doit nous copier. Mais comment se fait-il que c'est nous qui sommes meilleurs et c'est nous on copie ceux qu'on pense qu'ils sont, n'est-ce pas, égarés? Subhanallah. Akramakumullah, juste Inch'Allah pour vous rappeler, pour vous dire quoi? Et revenons à la vérité, et revenons à la réalité, et revenons au style, au vestimentaire reconnu ou bien recommandé par Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que son envoyé. Et sur ce, je vous dis, Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wassalamu alaikum wa rahmatullah.